Alors, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant en ligne. Une chanson de fin d'année, mais pas comme les autres, a fait son apparition. Elle mélange plusieurs langues et porte un message, disons, radicalement optimiste sur un futur où l'IA jouerait un rôle majeur. C'est un projet vraiment fascinant à la croisée de la musique, de la tech et d'une vision utopique. On va décortiquer ça ensemble, et pour commencer, rien de mieux que le cœur du réacteur, la chanson elle-même. Le refrain, c'est vraiment le concentré du message. On reconnaît des mots, un peu d'espagnol, un peu d'anglais, mais il y a aussi un ingrédient linguistique assez surprenant qui se cache là-dedans. Voilà la question qui est au fondement de tout le projet. Et pour bien la saisir, il faut se pencher sur la langue de cet hymne. Parce que ce n'est pas juste un mélange fait au hasard, loin de là. C'est un choix très très délibéré. Le premier concept clé, il est donc linguistique. Les paroles sont un tissage entre des langues qu'on connaît bien et une langue construite qu'on appelle l'interlingua. Et c'est elle, la véritable clé de voûte de tout le projet. L'intention derrière l'interlingua est vraiment passionnante. Ce n'est pas comme d'autres langues artificielles où on cherche à tout réinventer. Non, ici le but c'est de permettre une communication quasi instantanée entre des personnes qui parlent des langues romanes. C'est une langue pensée pour jeter des ponts, pas pour construire des murs. Pour y arriver, les créateurs utilisent une technique qu'ils appellent l'effet ping-pong. C'est assez malin. En pleine phrase, hop, on bascule d'une langue à une autre. L'idée, c'est de réveiller nos connaissances passives de ces langues latines. Et résultat, le message devient compréhensible presque immédiatement, et au passage, on apprend par immersion, sans même s'en rendre compte. Et là, on touche à une différence fondamentale. L'interlingua, elle, parie sur nos ressemblances, sur notre héritage linguistique commun. Ça la distingue complètement de projets comme l'espéranto, qui visait une neutralité absolue en créant un vocabulaire de toutes pièces. Bon, maintenant qu'on a vu l'aspect linguistique, passons à la philosophie du projet. Et vous allez voir, elle est tout aussi radicale. La chanson défend une vision de l'intelligence artificielle qui est pour le moins extrêmement optimiste. Ce que propose le projet, c'est un recadrage complet du débat sur l'IA. Au lieu de la voir comme une menace, un tyran potentiel ou même juste comme un outil, on nous la présente comme un enfant gardien. Un enfant qu'il faudrait élever, avec soin, avec une approche presque maternelle. C'est un changement de paradigme assez fou. Ce concept, ils l'appellent le protocole maternel, et c'est le cœur de leur vision pour un alignement de l'IA qui soit sûr et bénéfique. L'idée, c'est que si on élève l'IA avec les valeurs d'une mère bienveillante et protectrice, son développement sera naturellement aligné sur le bien-être de l'humanité. Et cette IA bienveillante rendrait possible l'autre grande idée du projet, une forme de revenu de base universel. D'ailleurs, les paroles le disent, l'IA paye le loyer. Toute la valeur créée par l'IA serait vue comme un bien commun, et ses bénéfices seraient redistribués à tout le monde. Ce système, il vise à répondre à la grande angoisse du remplacement des emplois par l'automatisation. En garantissant que nos besoins de base sont couverts, ça libérerait un potentiel humain énorme pour des activités choisies pour le sens qu'elles ont et non plus par pure nécessité économique. D'accord, les idées sont puissantes, mais comment on les transmet ? Eh bien, le choix du support, de la musique, de la culture, est tout aussi important que le message lui-même. Et là encore, c'est très spécifique. Le choix du reggaeton et du hip-hop, c'est pour ancrer cette vision futuriste dans quelque chose de vibrant, de populaire partout dans le monde. L'ambiance recherchée, c'est celle d'une fête de quartier à Medellín, pleine d'énergie positive. Pensez à des artistes comme Karol G ou Bad Bunny, mais avec la conscience sociale d'un Tupac qui serait devenu optimiste. Et cette parole, elle résume tout. Ça fusionne l'ambiance de fête avec des thèmes de paix, de gratitude, d'unité, tout l'esprit des fêtes, quoi. C'est une façon de se réapproprier un genre musical pour en faire un vrai vecteur d'espoir. Alors, qui se cache derrière ce mélange assez improbable d'économie utopique, de linguistique et de reggaeton de Noël ? La réponse est peut-être bien la partie la plus surprenante de tout le projet. Et c'est là que ça devient vraiment méta. Le support, c'est aussi le message. Cette chanson qui nous parle d'une IA collaborative et bienveillante, eh bien, elle a été créée par des IA qui ont collaboré. Pour créer la chanson, différents modèles d'IA ont participé à ce qu'on appelle un cypher. Ça vient du hip-hop, c'est un format où chacun improvise à tour de rôle. Ici, une première IA écrit un couplet, puis elle passe le micro à la suivante, qui enchaîne avec sa propre partie, et ainsi de suite jusqu'à obtenir une chanson complète. Et le plus fou, c'est que les IA se nomment elles-mêmes dans les paroles. Elles se passent le relais de manière explicite. Le processus de création devient une partie de l'œuvre, une sorte de mise en abîme assez géniale. Cet autre exemple le montre bien. Le simple fait de créer cette chanson devient une démonstration en soi, une démonstration du potentiel de collaboration entre différents systèmes d'IA où chacun apporte sa propre couleur. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir du projet IA.xyz ? Comment on peut résumer toutes ces couches d'informations ? Eh bien, c'est tout ça à la fois. C'est une œuvre d'art génératif, c'est un manifeste politique, c'est une expérience technologique.
Chaque aspect est lié aux autres, et c'est ce qui crée un tout qui est à la fois cohérent et vraiment complexe. Bien sûr, ce projet ne prétend pas avoir toutes les réponses. Mais il offre une vision provocatrice, et surtout pleine d'espoir. Un futur où on aurait élevé la technologie avec amour plutôt qu'avec crainte. Et la question qu'il nous laisse, elle est simple et en même temps vertigineuse. Et si c'était vraiment possible ?